L'inauguration du tramway menacée de grève. Freescale, le brouillard des annonces. Sortie d'Harry Potter, la magie des chiffres. À 3 jours de l'inauguration du tramway, le groupe Toulouse pour tous, Jean-Luc Moudenc en tête, a souhaité réagir, histoire d'en réaffirmer la paternité d'une part et d'établir un premier bilan de la politique de la municipalité en place en matière de transport. À l'origine, Jean-Luc Moudenc avait imaginé près de 22 km de tramway à Toulouse. La perspective que nous avons d'ici 2015, c'est 6,5 km de tramway répartis en 3 petits bouts. C'est-à-dire que c'est tout le contraire d'une ambition pour les transports en commun. Aujourd'hui, pour une ligne de tramway qui bouleverse les choses beaucoup moins que le métro, il y a un mouvement social qui est annoncé, alors qu'on a une municipalité qui pourtant se dit proche de certaines valeurs. Un mouvement social qui, à l'appel de l'intersyndicale des personnels de Tisséo, doit bloquer le dépôt de tramway de Gare aux Sceaux samedi matin pour en empêcher l'inauguration. En cause, une prime d'ouverture qui ne s'appliquerait pas à tous. Lundi, ce sont les 70 conducteurs qui prendront le relais. Avril 2009, la direction de Freescale annonce la fermeture de l'usine. Le PSE présenté prévoit la suppression de 821 postes. Aujourd'hui, lors de la commission de réindustrialisation, le PDG a annoncé qu'un possible repreneur pourrait sauver 250 emplois, mais la direction demande un audit social pour faire en sorte que l'entreprise soit syndicalement compréhensive. En clair, les élections ont lieu dans 10 jours et la direction semble vouloir orienter le choix des salariés vers d'autres élus que la CGT ou la CFDT. Georges Laurent, responsable de ce dernier syndicat, a jugé ces propositions comme étant du flanc. À suivre donc. Thales a confirmé aujourd'hui la suppression de 1500 emplois en 2011. Le groupe de défense a enregistré une baisse de ses commandes à hauteur de 13%. La DRH de Thales veut s'engager sur des départs volontaires. C'est l'ensemble de Thales France, qui compte 64 285 salariés, qui sera touché. À Toulouse, ils sont 4000. Les syndicats restent vigilants, mais savent déjà que le Sud-Ouest ne sera pas épargné. Une belle partie de ping-pong, c'est le sentiment des personnels de l'hôpital Marchand reçu ce matin à la préfecture par le directeur de l'ARS, un entretien qu'il demande depuis un mois de mobilisation pour dénoncer notamment le manque de personnel de leur établissement. Ce matin, ils attendaient donc des propositions concrètes. On n'en a eu aucune. Concrètement, on nous a renvoyé que l'enveloppe budgétaire de l'hôpital qui est attribuée à l'hôpital donc par l'intermédiaire de l'ARS donc est attribuée à l'hôpital et de toute façon, ils donneront aucune enveloppe supplémentaire pour pallier aux besoins de personnel dont a besoin l'hôpital. J'ai bien entendu certaines revendications des organisations syndicales. Certains points me paraissent légitimes. Je vais en reparler avec Michel Thirier qui, lui, reviendra directement envers les organisations syndicales. Ce n'est pas à moi de faire des propositions, c'est au directeur qui en discute directement ensuite avec, ou auparavant avec l'ARS. Les organisations syndicales entament donc un bras de fer. Ils maintiennent leur piquet de grève devant l'hôpital Marchand et prévoient de mettre en place des actions coup de poing. Autre réflexion, la mise en place d'actions communes avec l'hôpital des enfants et le service de cardiologie de Rangueil, dont certains personnels sont eux aussi mobilisés pour dénoncer le manque d'effectifs. Nouvelle journée d'action dans les prisons, la deuxième en 15 jours. Ce matin, à l'aube, une trentaine de surveillants ont bloqué les accès des maisons d'arrêt de Saïs-et-Muret. Ils contestent toujours leur future nouvelle mission inscrite au budget 2011, notamment les extractions de détenus, jusqu'ici dévolues à la gendarmerie et à la police nationale. Ça implique, d'après un rapport de la gendarmerie, déjà 1 700 000 heures de travail. Ça implique pour eux la mobilisation de 1500 à 1800 personnels. Sur le transfert, il est prévu pour l'administration pénitentiaire uniquement 800 emplois. Donc il en manque au moins 1000. Manque de personnel, manque de formation aussi. Remplir de nouvelles missions, oui, mais pas à n'importe quel prix. Nous, on demande qu'on nous donne les mêmes moyens qu'avaient la police et la gendarmerie. Étant donné qu'on va quand même être amené à sortir plus souvent sur voie publique, se pose la question du port d'armes, de la formation des personnels. Enfin, je veux dire, actuellement, on n'est pas formé pour ça. Les manifestants ont été délogés dans le calme au bout de 2h30. Qu'importe, malgré le froid matinal, le mouvement est reconduit demain matin.
Capgemini est le premier dans le palmarès employeur 2010. Du moins, c'est ce qu'il en ressort de l'enquête menée dans la région sud-ouest pour connaître les entreprises les plus attractives aux yeux des salariés. 1675 personnes ont répondu au questionnaire pour évaluer 423 entreprises, tous secteurs confondus. Dans ce top 3, la Banque Populaire arrive en seconde position, suivie de EADS. Il se trouve que là, dans le classement, effectivement, ce sont des grosses entreprises qui se distinguent. Ça montre aussi qu'il y a un vrai combat, entre guillemets, entre les PME et les grandes entreprises. Finalement, sur un marché du travail local, les PME doivent redoubler d'efforts pour se faire connaître parce qu'elles ont finalement en concurrent des grosses sociétés qui, elles, mettent beaucoup de moyens pour attirer les talents. Journée spéciale Nouvelle-Zélande à la Chambre de commerce et d'industrie. Dans 9 mois, ce petit pays de 4 millions d'habitants accueillera la Coupe du monde de rugby et la Nouvelle-Zélande compte profiter de l'événement pour attirer des investisseurs étrangers. Pour l'instant, seules 13 entreprises de Midi-Pyrénées travaillent avec le pays. Je pense qu'effectivement, il y a des opportunités. Bon, vous avez vu qu'ils produisent du vin, qu'ils ont des industries, qu'ils sont aussi dans le domaine des hautes technologies. Je crois qu'effectivement, on peut faire des maillages entre nos PME et les PME de Nouvelle-Zélande. Ils ont une petite production de truffes sur des sols qui au départ n'étaient pas principalement appropriés, mais ils sont en plein développement et ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu la demande qui est faite là-bas par rapport à ce produit qui se fait rare chez nous et pourquoi pas développer d'autres côtés. C'est un petit marché, il faut se rendre compte, mais c'est un marché qui est qualitatif, qui aime la France. Qu'il aimera peut-être moins, du moins on l'espère, le 25 septembre à l'issue du match Nouvelle-Zélande-France à Auckland. L'homme qui valait 5 milliards de dollars, voilà ce qu'a rapporté la saga Harry Potter, sans compter la première partie de l'épisode 7 qui sort aujourd'hui et la dernière à venir en juillet 2011. Le film Les Reliques de la Mort va truster 20% des 5280 écrans français. À Toulouse et dans sa périphérie, c'est plus d'une quinzaine de salles qui seront occupées par le magicien. On a 2 copies version française et une copie en version originale, ce qui est déjà une multitude de possibilités en termes de séances et en couverture. Les mordus vont venir sur le premier week-end, sur les 5 premiers jours. Et ensuite on revient, les gens vont attendre que ça passe un petit peu. C'est un personnage qui peut être moins enfant aujourd'hui parce qu'il a grandi, donc il peut toucher également à notre public un peu plus âgé. Grâce entre autres au magicien, le Gaumont Wilson pense finir l'année 2010 avec un record d'1 400 000 spectateurs.